Chers élèves, bonjour et bienvenue dans une autre vidéo de cours sur la séquence 14. Là, on va parler du paragraphe grand 1, petit 2, on va faire un rappel sur les fractions décimales. Alors, comme nous l'avions déjà dit dans les premières séquences de l'année, un nombre décimal, c'est un nombre qui peut être écrit sous la forme d'une fraction décimale. Ces deux notions sont très fortement liées. Pourquoi? Prenons par exemple le nombre 3,4. C'est un nombre décimal, un nombre à virgule. Attention, tout nombre à virgule n'est pas un nombre décimal, mais celui-ci en est un parce qu'on peut l'écrire sous la forme d'une fraction décimale. Donc, on écrit déjà une barre de fraction, et on sait que déjà notre nombre s'arrête, et il s'arrête au chiffre des dixièmes. Et quand on écrit 3,4, en fait, on écrit le nombre de dixièmes. Dans 3,4, il y a combien de dixièmes? Il y en a 34. On lit le nombre sans sa virgule, il y a 34 dixièmes. De la même façon, 0,17 par exemple. Notre nombre ici s'arrête au chiffre des centièmes. 0, donc le chiffre des unités. Un chiffre, deux chiffres après la virgule, ce sont donc bien les centièmes. Et on va compter les centièmes, toujours sans la virgule. On lit 0,17, c'est-à-dire 17 centièmes. Voilà comment nous transformions un nombre décimal en une fraction décimale. On a déjà pratiqué l'exercice inverse, qui était, par exemple, de trouver une fraction décimale, 324 dixièmes. Alors, on sait déjà que dans 324 dixièmes, on s'arrêtera au chiffre des dixièmes, c'est-à-dire qu'il n'y aura qu'un seul chiffre après la virgule. Donc je peux déjà écrire 324. Il y a 324 dixièmes. Pour cela, je dois donc avoir ma virgule qui est décalée d'un rang. Pour laisser un chiffre après la virgule, je passe de la fin à ici. 324 dixièmes, c'est donc 32,4. Voilà pour ce petit rappel. On va tout de suite aller dans le paragraphe de cours où il y a un petit exemple à remplir. Voilà, donc la propriété 1 qui nous rappelle qu'un nombre décimal, tout nombre décimal, peut être écrit sous la forme d'une fraction décimale. Allons-y. 0,3, c'est la fraction décimale. On va avoir des dixièmes, puisqu'on va jusqu'au chiffre des dixièmes, et on lit qu'il y a 3 dixièmes. 0,3, donc 3. De la même façon, ici, on va jusqu'au chiffre des dixièmes, donc notre fraction décimale, ce sont des dixièmes, et il y a 12 dixièmes. Dans ce nombre-ci, nous allons jusqu'au chiffre des centièmes. Deux chiffres après la virgule, ce sont les centièmes, pour rappel. Et on lit qu'il y a 17 centièmes dans 0,17. Enfin, pour la dernière, nous avons une fraction on va compter des millièmes, puisqu'on va jusqu'au chiffre des millièmes. Donc on compte les millièmes, et il n'y a plus qu'à lire le nombre de millièmes, 7012 millièmes. Voilà pour ce petit rappel, j'espère que ça vous a bien remis les choses en place. Merci pour votre attention.